Wesh, ça va ou quoi les frérots? Eh les frérots, aujourd'hui, petite vidéo en plus, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien les vidéos qui sortent un peu de ce que je fais de base, c'est-à-dire les anecdotes, etc. C'est pas une vidéo qui va parler de manga ni de webtoon aujourd'hui les frérots, c'est une vidéo qui va parler d'un film, ouais les frères, d'un film. Evil Dead Rise, Evil Dead Rise. Bref, vous avez capté, l'accent anglais il est pas présent. Je suis allé voir au cinéma. J'ai kiffé le film. Il fallait que je vous en parle les frérots. Alors déjà, je connais pas du tout la licence de base des Evil Dead, je sais pas c'est quoi l'histoire. Ça veut dire que j'ai été surpris du début jusqu'à la fin, parce que je savais pas ce que ça pouvait apporter. Les derniers films d'horreur que j'ai vus, c'est Scream 6, qui pour moi, d'après moi, hein, j'ai les mains en l'air, vous pouvez pas me taper. D'après moi, il pue la merde, Scream 6, ok. Il y a eu 2-3 moments stylés où il a un fusil à pompe et tout. Le reste du moment, ça pue, pour moi, ça pue la merde. D'accord. Surtout qu'en plus, je l'ai vu en VF parce que c'est au cinéma. Et pour moi, il était nul. J'ai vu Halloween Ends. Pour moi, la fin était... tu vois, pareil, j'ai pas trop... Honnêtement, j'ai pas trop aimé, je vais pas te mentir. The Sadness, j'ai vu The Sadness. The Sadness, j'ai détesté. Et pourtant, j'ai rien contre les films gore pour rien. Et je kiffe les films de zombies, je kiffe les zombies de base. Ok, c'est les 3 derniers films d'horreur que j'ai regardés. J'aime bien les films d'horreur, j'aime bien les séries d'horreur, j'en ai regardé pas mal. Je suis pas un professionnel non plus de l'horreur, je vais pas à des festivals, des choses comme ça et tout. Je suis allé voir Evil Dead Rise comme ça sur un coup de tête. Le soir avec madame, on s'est dit on va voir un film. Elle me dit ouais, un film d'horreur, y'en a un. Je suis vas-y go. J'ai trouvé le film, honnêtement, qu'il était pas gore pour rien, qu'il y avait du gore et c'était du bon gore, un gore où tu fais, tu vois, en mode ah, tu vois, et pas juste un oh c'est dégueulasse, oh ça me dégoûte, tu vois, non, ça te fait des petits trucs quand même, tu vois. Et honnêtement, la sonorité, je sais pas si c'est la salle de cinéma parce que c'était un CGR classique, hein. La sonorité était super bien gérée. Les cris qu'il y avait dans le film d'horreur, moi personnellement dans la salle et à madame aussi, ils m'ont glacé le sang. Enfin, tu vois, je mets des termes, mais j'abuse un peu. J'étais pas là, j'étais pas mort de peur. Mais ça faisait l'effet que ça devait faire en fait. Et c'est ce qui me manque dans les 3 quarts des films d'horreur, c'est qu'en fait, ils avancent des choses, ils avancent des plans, des actions, des trucs et tout, pour faire produire chez le spectateur un effet qui ne marche pas. Scream 6, ça marche pas, ça pue la merde. Alors parce que je suis peut-être pas un habitué des films Scream, mais j'ai pas aimé. The Sadness, j'ai trouvé qu'il puait la merde. Pourtant tout le monde disait waouh le gore, le gore. Et même des youtubeurs que j'aime bien qui parlent du milieu du gore, ils ont dit que c'était un bon film. Et j'ai détesté. Ça pue la merde pour moi The Sadness. Et si vous aimez bien, tant mieux, hein. Il faut qu'il y en ait qui aiment, mais je ferai une critique sur ça aussi. Et du coup, je voulais faire une critique sur Evil Dead Rise, surtout que j'ai vu un post sur Instagram et des gens ont commenté ce post. Le mec il disait que c'était un super film d'horreur, parce que je suis complètement d'accord avec lui, et il y avait des mecs, ouais mais ça fait pas du tout peur. De toute façon, un film d'horreur, à partir d'un moment où t'as la maturité pour aller voir un film d'horreur, où tu te dis c'est un film. Déjà quand en vrai, et vraiment t'as vraiment, et pas juste pour te rassurer, mais t'as vraiment cette mentalité là, aucun film d'horreur ne va te faire peur. Éventuellement il y a un screamer qui va pouvoir te surprendre, c'est tout. Aucun film d'horreur, il y a des trucs qui vont pouvoir te dégoûter, mais aucun film d'horreur va te faire peur. Donc donc là, je vais pas te dire que ce film d'horreur là, c'est le meilleur film d'horreur du monde et il fait super peur. Non, j'ai juste dit que s'il est réussi de fou. J'ai kiffé ma race. Là, je suis allé voir un film d'horreur, j'ai vu un film d'horreur, j'ai kiffé. J'ai pas vu un film de gamin, j'ai pas le gore était présent, des personnages principaux qui meurent, les personnages qui meurent rapidement. Ça m'a surpris, c'était pas un truc qui était trop attendu, même si à un moment j'ai fait ouais d'accord, même si forcément tu sais qu'il va survivre à peu près, tu vois, mais tu t'attends pas à ce que autant de gens meurent facilement comme ça, tu t'attends pas non plus. J'ai bien aimé tout le délire, j'ai bien aimé le décor, j'ai bien aimé l'aspect qui soit cloîtré chez eux dans un appartement. Ils ont réussi à faire quelque chose d'horrifique alors que ils sont dans une zone qui normalement n'est pas horrifique. Tu vois, les films d'horreur où ça fait de l'horreur, c'est il y a une intrusion chez toi. T'es dans une maison de campagne, t'es dans un manoir hanté, je sais pas, tu vois, t'es au camping. Là, ils sont dans leur appartement où ils sont habitués, c'est un appartement qui est petit, enfin, genre c'est un appartement qu'ils connaissent bien, tu vois, c'est pas un appartement chelou, ils sont là depuis quelques années, le bâtiment, ils connaissent tous les voisins sont aussi présents au moment où il y a tout ce qui se passe, t'as des armes, ils sont tous ensemble, ils peuvent s'enfermer pendant qu'il y a tel ou tel démon à l'extérieur. En soi, il y a tout pour te mettre à l'aise, malgré que ce soit un film d'horreur, il y a tout pour te mettre en sécurité. Et pourtant, malgré ça, tu te sens pas en sécurité du début jusqu'à la fin de ce film. Et c'est ça que j'ai kiffé. Le gore était présent et c'était du bon gore. Le délire de l'histoire avec le livre hanté, ce que ça faisait et tout, j'ai kiffé. Même si du coup, j'ai pas tout capté de spoil alert. Là, petit spoil alert, ok. Il y a un truc que j'ai pas kiffé, c'est comment le démon
arrive à posséder les gens. Tu vois. Et j'aurais bien aimé connaître la vraie forme du démon aussi. Tu vois. Parce que ça, on sait pas non plus. Et j'aurais bien aimé avoir un petit point de vue où à un moment tu te vois réellement sa forme initiale. Mais en fait, c'est juste un truc qu'il possède. Mais j'ai pas capté pourquoi, une fois qu'il a tué le démon, il l'a broyé, pourquoi le démon n'a pas pris possession de la tante ou de la petite fille. Et a attendu le lendemain matin pour prendre possession d'une meuf aléatoire qui vient de sortir qui lui a rien fait. J'ai pas trop capté le délire. Là, je me suis dit pourquoi il y a peut-être un temps d'attente, je sais pas. Et j'aime pas avoir des questions en attente. C'est-à-dire, j'aurais bien aimé savoir. Mais sinon, bref, reprise du non-spoil, le film était cool. Des moments super cool. Vraiment, les gars, moi je vous conseille, pour moi c'est un bon film d'horreur, je suis désolé. Le gore a été bien géré, le gore est gore, sans être absurde, mais tu sais, il y a l'absurde qui est bon. Mais par exemple, Sadness, l'absurde, il est pas bon. Je suis désolé, c'est mal géré. Tu peux être gore dans l'absurde, mais là c'est juste mal géré, frère. Tu vois, c'est dégoûtant, voilà, point. Alors que là, c'est dégoûtant, mais c'est. Tu vois, ça te met des petits frissons. C'est. Non, et puis. La manière dont c'est filmé, j'ai kiffé le film. La manière dont c'est filmé, les musiques, c'est bien rythmé. Tu t'ennuies pas dans le film. Tu te sens pas en sécurité. Tu te sens pas à l'aise. Franchement, c'est un bon film d'horreur. Tu vois. Alors, comme je vous ai dit, je dis pas que je suis un professionnel des films d'horreur. Il y a plein de classiques que j'ai pas vus. J'ai vu plein de bangers aussi. Mais il y a plein de films d'horreur que j'ai pas vus. Et que je dois voir encore. C'est dans mes listes d'attente. Il y a plein de séries d'horreur que j'ai pas vues encore. Mais je me sens légitime à te dire d'aller voir ce film. Si tu l'as pas vu. Et pourtant, dites-vous que j'ai kiffé le film, alors je l'ai vu au cinéma en VF et pas en VO. Et ça, normalement, quand il y a un mauvais doublage, même le doublage n'était pas choquant. Mais quand il y a un mauvais doublage, souvent, et c'est souvent le cas dans les films d'horreur, quand il y a un doublage en VF, ça pue la merde. J'arrive pas à raccrocher au film. Dans Scream 6, c'est ce qui s'est passé aussi. Et là, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Et aussi, le film, en fait, il est bien rythmé et tout, et il te lâche vraiment très peu. Parce qu'il y a que le moment. Il y a que un moment de tranquillité, c'est quand ils vont te présenter les personnages qu'il va y avoir. Dans le film en fait. Tu sais, il y a toujours un moment. Alors que des fois, il y a des films qui sont très très longs, comme The Hotel, là, The Hostel, et il n'y a rien de ouf à la fin. Genre, ça claque pas. Et tout le long, t'attends qu'il y ait un truc qui choque et tout, mais il n'y a rien de ouf. Il pue la merde d'ailleurs, le film. Faut être honnête, hein, les gars. Faut arrêter de penser que c'est un bon film parce que c'est un classique ou je sais pas quoi. Il y a des films, frère, ça pue la merde, même quand c'est des classiques. Là, le film, il tue. Je suis désolé. Evil Dead Rise, il a tué sa mère. Et il y a plein d'avis qui sont complètement d'accord avec moi. Madame a été d'accord avec moi, elle a flippé sa race. Moi, j'ai grave kiffé. Et je me suis pas forcément attendu de tout dans le scénario. Tout était pas du tout prévisible. Il y a un truc que j'ai pas capté. Spoiler alerte. Et là, je vous pose la question. Il y a un truc que j'ai pas capté, c'est que je sais plus à combien d'étages ils sont, mais dans ma tête, ils étaient au 11e étage. Et en dessous, par l'escalier, il y avait tout qui était cassé. Et du coup, ils pouvaient pas descendre. Genre sur quelques étages. Et bref, voilà. Et la meuf, à la fin, allait peut-être un étage en dessous. Et pourtant, elle passe par les escaliers. Je sais, peut-être que j'ai mal guetté à ce moment-là du film, mais bref, je comprends pas trop. Les escaliers se sont réparés soudainement, je sais pas, frère, peut-être c'est moi. Hein. Et il y a un autre truc que j'ai pas trop capté par rapport à ça, c'est. Ils ont pas entendu les bruits de fusil, ils ont pas capté tous les bruits qu'il y avait, les cris. Enfin, tu vois, j'ai pas j'ai pas capté ça. Ils sont sourds ou. Enfin bref, t'as capté, genre, j'ai trouvé ça cool. Même comment le démon, il peut se transmettre. Et je trouve ça ouf. Un petit peu cheaté peut-être. Hein, j'aurais bien aimé peut-être les voisins. C'est pour ça aussi que le film, il est un peu choquant. Il a pu me surprendre. C'est que les voisins, qui sont des personnages en dehors et tout de la famille, ils se sont fait tuer comme ça. Trop rapidement. Et ça, la seule sécurité qu'il y avait, c'était le fait qu'ils soient dans un couloir public, entre guillemets, avec les voisins qui sont là. Tout le monde se connaît tout. Ils sont tous morts d'une facilité ahurissante. Et ça met pas bien. Ça met pas bien. Il y avait plein de voisins, plein de trucs à faire. Et ils sont morts d'un coup, super rapidement. Donc facilité scénaristique ou au contraire prise de risque et que c'est super bien, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un côté de moi qui me dit c'est bien et l'autre côté qui me dit ouais bah j'aurais bien voulu qu'il développe les personnages, mais c'était pas le but du film. C'est ça qui m'a surpris pour le film, c'est que le film ne développe pas les personnages, pas plus que ça du moins. C'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est cool. Alors que normalement j'aime pas quand on développe pas les personnages. J'ai besoin de tout savoir de tout. Et là ça m'a pas choqué, j'ai bien aimé même. Voilà les frères. Bon les frérots, c'était Simax, j'espère que la petite réac de Evil Dead Rise vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, passez du bon temps, n'hésitez pas à aller le voir.
Oh